Je vous présente le Palo Santo. C'est ce que j'utilise le plus souvent depuis que je suis médium. Ça a été une découverte là, qui a vraiment, je vais dire, changé le fonctionnement que j'ai avec mon don. Puis, je me rends compte comment ça fait du bien aux gens en général qui travaillent l'énergie ou qui veulent s'améliorer ou qui veulent prendre soin de leur esprit et de l'esprit je veux dire de leur défunt, OK? Je vous explique c'est quoi, OK? Je vais déposer celui-là, on va le rallumer ensemble tantôt. Je vais vous montrer mes petits trucs, mes concepts, dans quelles circonstances je l'utilise et comment, OK? Donc, le Palo Santo, c'est un petit bout de bois qui provient d'un arbre d'Amérique du Sud. Moi, j'ai deux provenances, vous allez comprendre pourquoi. J'ai celui-là ici qui provient ben, pourquoi je ne me rappelle pas tout d'un coup, qui provient du Pérou, excusez. Celui-là ici provient de l'Équateur, OK? Donc, de manière générale, le Palo Santo, là, je vais vous expliquer sa provenance puis comment ça fonctionne. C'est un arbre en Amérique du Sud que il est tellement reconnu que le gouvernement a dû le protéger. OK? Donc, maintenant, c'est une espèce d'arbre qui est protégé, que les tribus et les peuples de ces régions-là, ils ont le droit de les mettre en petits bâtons juste une fois qu'ils sont par terre, OK? Les tribus, tout ça, ont toujours fait ça de cette manière-là. Malheureusement, avec tout ce qui est commercial, il y a des gens qui ont voulu faire de la coupe à blanc. Donc, maintenant, c'est protégé. Là, en rapport avec comment ils le font, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui vit à l'intérieur de cet arbre-là et les petits bouts qu'on peut acheter sur la boutique. Le Palo Santo, lorsque l'arbre est par terre, c'est des gros arbres, OK? Lorsque l'arbre est par terre, les peuples et ou la tribu vont être autour de l'arbre et ils vont faire des prières et des cérémonies autour de l'arbre avant même de commencer à le mettre en petits bâtons, OK? Eux ont la croyance que l'âme reste après l'arbre malgré qu'il est séparé en petits morceaux. Puis, c'est une manière de remercier l'arbre comme de se donner pour nous aider, nous, à mieux gérer ce qui est esprit dans la vie quotidienne dans laquelle on vit, OK? C'est extraordinaire, ça fait des milliers d'années que ça existe. Moi, je suis tombée là-dessus pour un besoin. Je comprenais pas des fois pourquoi je ne filais pas. Est-ce que c'est mon don? Est-ce que c'est autre chose? C'est-tu l'énergie humaine? J'ai mieux compris ce que je vivais grâce au Paolo Santo, OK? Là, ça, ce que ça fait, ça l'aide mon âme à mieux, je vais dire, vivre, puis que je sois plus en connexion avec mon âme. Lorsqu'on parle de sauge, celle-là ici, c'est la sauge sauvage, qui est très spéciale, qui est sur la boutique aussi. La sauge, elle va aider par rapport à l'énergie qui nous entoure, OK? Ça ici, oui, c'est bon pour l'énergie, mais ça fait du bien à l'âme. L'âme, c'est notre fantôme. Puis les gens qu'on aime, quand ils décèdent, le corps meurt pareil comme l'arbre de Palo Santo, mais l'âme continue à vivre. Donc, c'est vraiment dans le même esprit que les cérémonies, que les croyances par rapport à ce bâton-là proviennent. Mais c'est l'efficacité qui m'a épatée, OK? Moi, je vois les défunts, je vois quand ils veulent me parler, j'entends quand ils ont de la difficulté, ils m'expliquent pourquoi. Donc ça, ce que ça vide des maisons. OK? Quand il y a un mort qui n'est pas de votre famille, je les appelle les colporteurs de l'au-delà, ils aimeront pas la fumée de ça. On vide littéralement des maisons, des gens avec qui nous avons pas la connexion d'amour, parce que l'amour ne meurt jamais, parce que l'amour c'est de l'âme à l'âme. On le ressent dans notre corps, mais c'est vraiment de l'âme à l'âme. Donc, quelle que soit la personne décédée que vous avez déjà aimée ou appréciée, ne sera pas affectée par ça. Donc, quand vous utilisez ça pour vider une maison, je vais vous montrer comment faire, puis je vais vous expliquer le reste après, parce que je l'utilise aussi pour bien d'autres affaires. Donc, je vais prendre celui-là qui était pré-allumé. OK? Donc, on l'allume. OK? Donc là, imaginez là qu'on est ensemble, on est chez vous,
vous vous sentez pas très bien dans le sous-sol, où les enfants dorment pas, puis les cauchemars, puis ça finit plus de finir, puis tu sais là, c'est chaotique. Un enfant qui dort pas, c'est le premier signe, je vous le dis tout de suite. Donc, on va l'allumer, ça éteint vite. On va le placer de manière sécuritaire dans un vase avec du sable, puis on l'enfonce profondément. OK? Il faut que ce soit sécuritaire. Faut qu'il y ait au moins un pouce de sable compacté pour le tenir, puis ça fait de la petite cendre. Donc, la cendre va tomber à côté. Donc, comment on fait pour vider une maison? Tout ce que vous faites, vous poussez la fumée comme ça dans les coins de la maison. Vous n'oubliez pas d'ouvrir toutes les portes d'armoire, les garde-robes. Pas besoin d'entrer ça dans le fond du garde-robe. Poussez la fumée dans le garde-robe, dans les armoires, partout dans la maison. OK? Supposons que vous avez jamais fait ce type de nettoyage-là, puis vous avez une grosse maison, genre une grosse maison 2 étages ou un genre comme un 1000 pieds carrés sur 3 étages, vous allez avoir besoin d'entre 2 et 3 bâtons, OK, pour un gros ménage. Mais vous le faites une fois par année ou juste quand vous achetez la maison. Si vous ne l'avez jamais fait, vous avez une maison qui est déjà pas, qui est pas neuve, qui a déjà été possédée par d'autres, je vous le suggère fortement. Donc là, vous l'envoyez dans tous les coins. Puis là, vous attendez entre une demi-heure puis 1 heure. Puis ensuite de ça, vous ouvrez toutes les portes puis les fenêtres. Puis vous attachez vos animaux pour pas qu'ils sauvent. Vous baissez vos calorifères et vous attendez que le changement d'air se fasse. S'ils vendent beaucoup, juste un 15 minutes, c'est assez. S'ils vendent pas, ben là, c'est sûr que ça dure plus longtemps. On attend vraiment là, que l'air ait un changement. Mais comment les défunts qui n'ont pas le lien affectif avec vous réagissent, moi, c'est ça qui m'a épaté la première fois que j'ai utilisé ça. Tu sais, là, dans les films, là, de vampires, là, même les comiques, là, tu sais, là, l'ail, le soleil, tu sais, comme les vampires font « Ah, ils veulent pas toucher à ça ou en avoir proche d'eux. » La première fois que j'ai utilisé ça. Je sais même pas si ça marche, je suis un peu sceptique, je l'allume, puis je dis rien, là. Je fais juste ça comme ça vers le monsieur que personne connaît dans la maison. Je le décris physiquement, je dis ce qu'il dit, tout ça. Non, non, on sait pas c'est qui, lui, il faut qu'il sorte. Parfait. Bon, ben c'est un de beaucoup de gens qui devaient sortir. C'était une vieille, vieille, vieille maison. Fait que là, je fais juste ça comme ça, puis je le regarde. Il est là, puis il recule, puis il est pas bien. Il est pas bien. Puis je suis comme, c'est épatant. J'étais même plus capable de me concentrer. Il me parlait plus de toute façon. J'étais comme, mais c'est épatant, j'ai même pas besoin d'utiliser mon don pour le faire partir. Je vous dis, là, suite à ça, il y a plusieurs, je veux dire, personnes décédées, esprits qui sont sortis de cette maison-là, cette journée-là. Rien de maléfique, mais ils n'ont pas d'affaires chez vous, vous les connaissez pas. Puis, suite à ça, les enfants se sont mis à dormir. Donc, les parents dorment mieux, tout le monde est plus de bonne humeur dans la maison. Assez, là, que les enfants, là, faisaient le tour de même. C'est comme, il se demandait ce qu'il y avait de différent, mais il était pas capable de mettre des mots. Il y en a même un, il s'est mis à regarder dans le garde-robe. Puis, je vous dis, les enfants, là, ils sont très, très, très sensibles aux esprits. OK? Donc, ça, je vous le conseille fortement. Si il y a des pièces dans la maison où vous vous sentez pas bien, vous aimez pas aller dans la cave, il y a des chambres, là. Exemple, tout le monde qui dort là, quand il se lève le matin, il file pas. Mais vous comprenez pas pourquoi? Utilisez ça. OK? Cassez-vous pas la tête. Essayez de savoir c'est qui, pourquoi. Si vous n'avez pas un lien affectif qui est positif puis qui est beau avec ces gens-là, ils vont partir. OK? Je sais que c'est bizarre ce que je vous dis là, mais c'est fascinant. Si je pourrais vous filmer ce que je vois quand j'allume ça, c'est capoté. Puis l'autre chose, moi, je l'ai fait tenir par d'autres gens dans leurs mains. Je voulais savoir, est-ce que c'est parce que moi, j'ai un don qui réagissent comme ça? Donc, j'ai fait tenir les bâtons de Palo Santo puis allumés par d'autres. J'étais juste dans la maison puis je regardais ce qui se passait. C'est même chose. Même chose. Tout le monde sort. C'est épatant. OK? Donc, pour vider des maisons, Palo Santo, je dirais, ça va vous prendre par rapport à la fumée à peu près un bâton par 1000 pieds carrés, à peu près, là, pour faire un gros nettoyage. Sinon, c'est juste un petit peu. Là, je vais vous montrer là, un petit peu qu'est-ce que ça fait à notre esprit, puis les bienfaits que ça a dans notre maison, même s'il n'y a pas de colporteur de l'au-delà. Puis qu'est-ce que ça fait comme bienfait à nos défunts quand ils viennent nous visiter, OK? Parce que là, on parle de nettoyage
en rapport avec l'esprit, la communication entre nous, puis le fait d'être bien dans l'environnement où on est. Quand je parle d'être bien, il y a notre corps. S'il fait frette, moi, je vais geler. Mon esprit, lui, ça ne dérange pas du tout. OK? Donc là, c'est le bien-être de l'esprit en rapport avec le Palo Santo. OK? Donc, préparez-vous. Là, l'esprit, c'est nous dans notre totalité. Notre corps, c'est notre véhicule, OK? Puis, on il y a comme une mode, nettoyer l'énergie, puis tout ça, mais notre esprit, parfois, il a besoin d'être nettoyé aussi parce qu'il nous suit sur terre, OK? Il passe à travers des événements de la vie, lui aussi, avec nous. Il ressent pas autant les choses que nous. Lui, il prend l'information sur nos épreuves, sur nos difficultés, sur les amours qu'on vit, les rires. Lui, il emmagasine tout ça, puis il grandit. OK? Mais veut pas, il est sur terre avec nous, il est attaché après nous, OK? Puis il y a des moments qu'il y a de la misère. Puis lorsqu'on se nettoie avec le Palo Santo, OK? On met ça autour de nous. C'est notre esprit en bénéficie aussi. Puis notre esprit, c'est nous, puis ça nous parle. Tu sais, des fois, on sait quelque chose, on ne sait pas pourquoi on le sait, mais on le sait. Ou on a tout d'un coup une envie soudaine de faire quelque chose, puis ça arrive que c'est notre esprit, c'est notre fantôme qui nous parle. Notre fantôme a vécu plusieurs vies, OK? Donc, de nettoyer notre esprit, c'est comme si ça améliorait notre communication avec aussi. Je vous donne l'exemple que les défunts me parlent dans les sessions privées ou quand je leur parle, autant vos défunts que les miens, là, OK? Les choses que j'ai entendues par rapport à ça, c'est fascinant. Il y a des esprits, des défunts, ils m'expliquaient quand c'est pas nettoyé dans vos maisons en rapport avec l'esprit, supposons que l'esprit, on communique comme dans l'air, mais s'il y a beaucoup de choses sales, des choses humaines, des émotions, toutes sortes de choses comme ça, c'est comme si eux autres comparent ce qui nous entoure par de l'eau, OK? Supposons que l'air, c'est de l'eau. Donc, moi, quand j'utilise ça régulièrement, surtout s'il y a des gens qui viennent à la maison, ou des fois, j'ai une journée de merde aussi, mon auto part pas, il fait frais, il faut que j'aille chercher du bois, je m'en fâche dans les escaliers, vous comprenez? Donc, je vais nettoyer ça, qui est une accumulation d'émotions et d'expériences que mon âme prend aussi. Vous comprenez? Elle met ça dans sa banque de connaissances. Donc, je vais nettoyer avec ça, même dehors sur le terrain. Puis quand il m'en reste juste un petit bout, je le mets dans mon poêle à bois. Fait que là, la fumée se propage sur mon terrain. Donc là, quand je nettoie, j'ai une meilleure communication puis avec mon esprit. Notre esprit nous aide dans énormément de choses, puis il nous rappelle qui on est, pourquoi on est venu sur Terre, d'être calme des fois dans les épreuves aussi. Il n'y a pas juste les défunts qui nous aident. Notre esprit est très, 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 très sage, OK? Donc, il y a ça. Puis, quand il y a d'autres défunts qui veulent nous parler, il y a des défunts qui vont dire, exemple, supposons que j'ai une madame ou un monsieur qui me demande pourquoi je le sens pas, puis je l'entends pas, ou je veux plus de signes, ou ça fait 6 mois, j'ai plus de signes, il est-tu parti? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, le défunt, il va dire, ici, je suis capable de mieux communiquer, mais chez vous, j'ai de la misère. Puis là, je suis comme, pourquoi? Moi, je comprenais pas. Puis, il explique, chez eux, l'énergie dans la maison en rapport avec la communication spirituelle, c'est que notre esprit ressent qu'il y a un autre esprit à côté, puis il nous le dit, OK? Donc, il explique, supposons que l'air, c'est de l'eau. Chez Geneviève, présentement, c'est clair comme de l'eau de roche. Là, si on se baignerait dedans, là, on se verrait les orteils, on verrait les petits poissons, on verrait toutes les couleurs des anémones parce que je nettoie mon espace. Puis, l'esprit, ce qu'il dit, il dit des fois, dans les maisons de ma famille, ils nettoient jamais ça, puis ils savent pas comment faire. C'est comme s'il y avait de la boue. C'est comme de l'eau qu'on voit pas nos pieds, OK? Puis on sait pas où on marche. Fait qu'eux, quand ils essayent de vous montrer une image, de vous transmettre quelque chose, c'est trop dense. C'est comme si ça se rend pas, parce que l'énergie, c'est fluide. C'est comme de la fumée, OK? La fumée ne passera pas à travers le mur. Donc, si votre énergie est pas nettoyée, la vôtre et celle de votre maison, en termes de spiritualité, on se sent moins en tant que, que, que,
calme entre nous, OK? C'est ça. C'est simple comme ça. Je sais pas comment l'expliquer autrement, là, parce que les défunts, c'est comme ça qu'ils m'en parlent. C'est comme, c'est sale autour. Tu nous sens pas parce que c'est sale. C'est comme trop dense. Tu sens juste l'énergie autour de toi, OK? Donc, le Palo Santo, ça sert à ça. Je vais vous montrer comment je l'utilise. Hey, ça fait déjà 15 minutes. Donc, je l'allume. OK, là, je vous ai montré tantôt pour les maisons. OK? Je vais vous montrer ce que moi, je fais pour mon esprit. OK? Puis, mon but, c'est d'améliorer la connexion, moi, Geneviève, en chair et en os, avec mon esprit, puis d'améliorer ma connexion aussi avec les esprits qui m'entourent. Tu sais, je parle souvent de ma grand-mère, mon cousin, mes oncles. Je fais ça comme ça. Là, je le garde dans mes mains. OK? S'il y a de la cendre, j'observe là, avant de faire ça. OK? Je vais cogner comme si c'était une cigarette là, pour que la cendre tombe. OK? Donc, je vais le faire des ronds au-dessus de ma tête. Comme ça. Parce que mon esprit est en partie connecté avec le dessus de ma tête. OK? Ça, là, ça nettoie une espèce de canal que tout être humain a. OK? Donc, je vais faire ça. Puis ensuite de ça, je vais faire au-dessus de mon front. Comme ça. Mon nez. Ma bouche. Je vais faire mes yeux. J'ai besoin de voir clair quand mon esprit me parle ou l'esprit d'un de mes défunts que j'aime me parle. OK? J'ai besoin j'aime ça. Quand je fais mon nez, là, c'est parce que j'aime ça, sentir leur odeur, les parfums, une petite odeur de cigarette. Oh, mon oncle est là, il est où? Là, je les cherche, tu sais. Vous comprenez? Ma bouche, parce que je leur parle souvent, puis je veux qu'ils m'entendent. C'est super important, puis je veux trouver les bons mots pour qu'ils me comprennent bien. Puis formuler les bonnes questions, parce que de parler aux défunts, plus qu'on est clair et précis, plus que c'est facile pour eux. Regardez, là, je commence à avoir de la cendre. Là, je vais faire ça comme ça. Puis là, je vais continuer, je vais faire ma gorge. Parce que les émotions, souvent, sont coincées dans la gorge. Il y a plein de non-dits, plein de toutes sortes de choses. Puis ce qu'on vit dans notre journée, même si c'est pas exprimé, des fois, ça reste dans la gorge. On se sent coincé, on se sent pris. Fait que ça, je veux que ça se délie. Je veux que ça se gère de manière naturelle. Puis que mon esprit, je veux dire que mon esprit puisse bien se sentir par rapport aussi, c'est de nettoyer ça parce que des choses, c'est pas nécessaire là, de conserver avec nous de notre journée, tu sais. Puis je vais faire mes oreilles aussi, je vais les entendre. Tu sais, quand ma grand-mère arrive et elle fait Geneviève! Ou elle fait ma fille! Elle m'appelle ma fille, ma grand-mère. Hey, ma fille! Ouais, ou c'est beau, ma fille! Tu sais, des fois, je travaille ou je fais de l'écriture automatique ici, ces choses-là. Je vais entendre, et que c'est beau, ma fille. Puis je sais que c'est ma grand-mère. Ouais. Fait que je vais nettoyer mes oreilles pour mieux entendre. Parce que la réception de l'énergie, puis de ces messages-là, c'est fait à travers notre corps, mais notre esprit est là pour nous aider à communiquer et prendre l'information aussi. Donc, c'est un petit exemple de ce que je fais. Quand j'en ressens le besoin, si vous avez jamais utilisé ça ou si vous avez jamais nettoyé votre énergie, là, ça fait sincèrement du bien. Puis, si vous avez un des deux à essayer en rapport avec les défunts, je vous suggère celui-là. OK? Autant avec ceux-là que vous aimez, autant avec ceux-là qui sont tannants et qu'on veut plus dans nos maisons. Puis si c'est pour vous, votre vie, votre énergie, des moments difficiles, puis tout ça, prenez ça là aussi. OK? Le combo idéal, vous prenez un beau petit plat, vous pouvez le prendre beaucoup plus gros que ça, du sable à l'intérieur. Ils en vendent dans les quincailleries, hein? Toutes les quincailleries en ont. On rentre ça 1 pouce dans le fond, on les met là, on les laisse brûler, puis on laisse le travail se faire. Puis pour les éteindre, tu sais, quand vous êtes tanné, c'est pas que vous l'avez trop allumé, ben vous prenez le même vase avec du sable dedans, vous le mettez à l'envers, puis vous l'envoyez dans le fond. C'est simple comme ça. Donc, là-dessus, j'espère que ça va vous faire du bien. C'est la trouvaille depuis que je suis médium que j'utilise le plus souvent. Fait que là-dessus, bon essai. Bye!